Fatima Binchei, Swalihi Bonali. Vous êtes tous les deux donc binômes à Mtsamboro, divers droite. Oui. Quelles seront vos ambitions, du coup, en tant que conseiller départemental pour Mayotte? Pour Mayotte, premièrement, c'est récupérer la compétence de nos chères institutions. Il y a le département et la région. Deuxièmement, c'est la santé, construire le PMI, et former le personnel. Troisièmement, c'est développer l'agriculture, la pêche, l'élevage pour arriver à une autosuffisance alimentaire. Alors, tout cela, Madame Fatima Binchei, Oui. c'était des choses que les anciens conseillers départementaux avaient proposées. Ils étaient là il y a 6 ans, ils avaient à peu près les mêmes projets que vous. Vous trouvez que ça n'a pas du tout avancé? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui fera qu'avec vous, ça marcherait? Je ne peux pas dire que ça n'a pas avancé, mais il faut insister encore parce que la population, comme l'alimentation, la population en a besoin. Donc, tout est importé. Donc, il faut insister pour que ça améliore la... Et comment faire cela? Puisque là, on voit ce que vous dites, les projets, mais comment est-ce que ça pourrait se mettre en place? Vous allez faire quoi comme politique pour pouvoir, par exemple, développer l'agriculture et la pêche à Mayotte? Comment développer l'agriculture à Mayotte? Avec quel projet concret à destination des agriculteurs et des pêcheurs de Mayotte? Qu'est-ce qui manquerait? C'est pour ça qu'il faut récupérer la compétence des départements et de la région pour avoir les moyens de financer tous les projets qui existent, parce que je pense qu'il existe. Il ne faut pas attendre que ce soit l'État qui fait. Il faut donner la responsabilité aux Mahorais pour avancer. Et en matière régionale, du coup, on sait que pour l'instant, par exemple, concernant les constructions des lycées, c'est toujours l'État. Vous pensez que si la région Mayotte récupère cela, les choses iraient mieux? Iraient mieux parce que c'est les Mahorais qui savent les problèmes qui sont à Mayotte, mais pas l'État. Ils sont là-bas, ils ne savent pas ce que nous, on vit ici. Mayotte aura donc et pourra assumer complètement la gestion des fonds européens. C'est ce que vous souhaitez avec la gestion des lycées, des collèges, etc. Mais quand on dit qu'il y a toujours, il y a eu pendant des années ces difficultés parce qu'il n'y avait pas assez de personnes qui pouvaient s'occuper de ces budgets. Vous pensez qu'aujourd'hui, au conseil départemental, la cellule Europe, par exemple, pourrait gérer les fonds européens Il y a des Mahorais qui ont les diplômes, des fonds, mais il faut juste leur donner les moyens pour faire le travail. Mais j'ai la conviction qu'il existe des Mahorais qui peuvent faire le travail. On n'est pas obligé d'aller chercher les fonctionnaires en France pour venir ici faire ce travail. Avec quel groupe allez-vous vous allier au conseil départemental avec votre binôme, donc Fatima En tout cas, Binchei je souhaite être dans la majorité. Je souhaite être dans la majorité. Dans la majorité, et vous voyez qui comme président éventuellement dans cette majorité? Selon vous, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà une idée, vous vous projetez? Ce n'est pas dans mes priorités, la présidence. Ce qui compte, c'est Mayotte, quand on arrive là-bas. De toute façon, ce n'est pas à moi de décider qui sera président. Ça, c'est le conseil départemental qui va décider, qui
qui on va choisir. Ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui que c'est... Mais selon vous, quel sera le meilleur profil pour ça? Vous avez une idée de... Le président? Oui. Moi, je souhaite avoir un président qui rassemble les gens, qui écoute, qui travaille avec, que ce soit la majorité, l'opposition, qu'il est là pour tout le monde. Et automatiquement, vous avez dit président, pas présidente, ce serait pas souhaitable? Pourquoi pas une présidente? Pourquoi pas? Il y a seulement 5 conseillères départementales sortantes qui se sont représentées. Est-ce que ça vous interroge sur... Oui. Oui. Pourquoi? Je pense qu'ils ont vécu une expérience vraiment mauvaise, je peux dire ça. Parce qu'on ne leur a pas laissé s'exprimer, ils ne sont pas retrouvés dans l'hémicycle. Donc, je pense que... Qu'est-ce qui pourrait changer cette fois-ci, selon vous? Ou comment vous allez faire changer ça? Par exemple, toutes les femmes qui seront élues là-bas, il faut qu'ils fassent en sorte que ça va bien. Se mettre ensemble pour dire non, on ne va pas laisser aux hommes de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on est là, on est élus aussi, donc on doit faire la même chose. Quels sont les grands projets aujourd'hui portés par le conseil départemental sur lesquels vous pensez que la nouvelle majorité, les nouveaux conseils départementaux doivent réellement s'atteler? Il y a les routes interurbaines, je pense. Il y a aussi... Il faudra accélérer ces projets-là? Et comment? Oui, il faut accélérer les projets, tous les projets. Il y en a plein là-bas. On fait des... Mais les priorités pour vous, ce serait quoi? C'est les routes pour enlever les embouteillages. Parce que ça, chez moi, c'est primordial. Il faut qu'on enlève les embouteillages. Et le développement du... Il y a les routes urbaines, il y a les routes agricoles, il y a... qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le transport maritime. Tout ça, faire en sorte que les embouteillages se diminuent. Les transports communs, les bus, oui. Voilà, ou le train, c'est envisageable ou pas, selon vous, puisque c'est un projet qui a été poussé ces derniers temps par le conseil départemental. Vous êtes favorable ou pas déjà? Ou vous ne connaissez pas du tout Bon, j'ai entendu parler, comme tout le monde, dans les médias. Mais je ne peux pas dire que je suis pour, je ne suis pas contre. Mais je me pose juste une question. Est-ce que le train, est-ce que c'est un projet qui peut... Parce que nous, aujourd'hui, on veut enlever les embouteillages. Tout de suite, parce que c'est impossible de penser que sortir de chez moi à 4 heures du matin pour travailler à Mamoudzou, rentrer à 7 heures, c'est quand même... Et le train, je ne pense pas qu'on peut tout de suite mettre le train et enlever les embouteillages, diminuer les embouteillages. Est-ce qu'aujourd'hui, vous participez aux consultations pour la loi programme de Mayotte? Non, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. Je pense que c'est une perte de temps. Pourquoi nous donner le département et venir nous consulter après? Non, pas du tout. Et selon vous, le conseil départemental ne devrait pas... participer non plus à ces discussions sur ça la loi programme? Que moi. Mais vous êtes censé être conseillère départementale dans quelques jours, si vous êtes élu. Et est-ce que vous défendrez cette idée-là de continuer à discuter pour une loi programme? Non, pas du tout. Il y a des lois, il faut les appliquer. On a un département, il faut appliquer les lois, un peu finales, mais pas revenir nous demander qu'est-ce que nous, les Mahorais, on veut. En un mot, Madame Fatima Bincheyi, que faut-il retenir de votre candidature pour ces élections départementales? Qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce que vous aimeriez que les électeurs retiennent de votre candidature? Que je suis une personne sérieuse, qui travaille, qui est auprès de la population tout le temps. Je les écoute.
Et je n'ai pas droite à gauche, des gens de droite ou de gauche, mais c'est tout le monde. Celui qui a besoin de moi, je suis là, je vais l'écouter. Merci à vous donc d'avoir été Merci à l'invité de vous aussi. Zakweli.